Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto concernant le retrait du capteur Freestyle Libre 2. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux TikTok et Instagram afin de suivre les updates et les avancées des nouvelles vidéos qui arriveront. En premier temps, on verra comment retirer le patch Capteur Protect puisque je le porte toujours avec mon capteur. Ensuite, le retrait du capteur et la mise en place du nouveau capteur. Pour rappel, le capteur fonctionne 14 jours. Au bout de ce délai, le lecteur de glycémie ou l'application de votre smartphone vous émet en fait une notification vous disant le temps restant. Donc ça commence à 3 jours avant. Ensuite, vous avez un décompte avec les journées, puis les heures et les minutes. Ensuite, il sonne quand le capteur est inactif et qu'il est arrivé à date d'expiration. J'ai choisi de faire les changements le jeudi, en fait c'est mon jour de repos. Donc ça me permet d'avoir le temps de m'occuper de moi, de prendre le temps. C'est aussi un jour en semaine. Donc mon copain est présent parce que j'ai besoin de lui pour la pose du nouveau capteur Protect. Et surtout d'expérience, avant je le changeais le week-end, mais j'ai déjà été confrontée à des petits soucis. Comme de devoir récupérer mon capteur à la dernière minute dans une pharmacie de garde parce que j'avais oublié de récupérer les nouveaux capteurs pour faire le changement. Ayant la notification, je le retire et ensuite je me rends compte que je n'ai pas de nouveau capteur pour le changer. Au début, je le reconnais, j'avais beaucoup de mal à prendre le pli et en fait c'est arrivé plusieurs fois. Donc avant je le changeais le samedi, mais je me suis vite retrouvée coincée, puis je l'ai changé le vendredi. Pareil, je trouvais que c'était trop juste, surtout quand vous partez en week-end et qu'à la dernière minute vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de capteur. Vous devez courir en pharmacie de garde pour changer votre capteur 1 heure avant de partir. Tout ça dans le plus grand des stress, c'est une expérience qui est, ma foi, bof. Du coup, j'ai choisi de le changer le jeudi sur mon jour de repos. Comme ça, si je me rends compte que j'ai pas de capteur, je peux le récupérer. Ou le lendemain au travail. Et si vraiment, je fais les choses à fond et que j'oublie, j'ai encore le samedi. Donc en premier temps, je dois retirer le patch Capteur Protect. Donc pour ça, rien de plus simple, il suffit de tirer dessus délicatement. Alors, bien sûr, ça va tirer un petit peu la peau et quelques poils, mais c'est totalement indolore, en tout cas pour ma part. Vous pouvez éventuellement chauffer un petit peu la colle comme à la pose, ça facilitera son décollement. Vous tirez donc sur le patch en tenant bien la bande à l'horizontale, comme une bande de cire pour les épilations des jambes par exemple. Et lorsque vous arrivez au niveau du capteur, vous tenez le capteur et vous décollez tout autour en fait le patch. Et ensuite vous tirez toujours délicatement sur le patch en décalant votre doigt du capteur de manière à le maintenir, mais que ça commence à se décoller en fait du capteur. Et ensuite ça vient tout seul. Il faut un petit peu de patience et un peu de délicatesse effectivement, mais ça n'est pas du tout douloureux. Pour le retrait du capteur, alors j'ai testé plusieurs techniques, évidemment en essayant de le décoller avec mes mains. Je n'y arrive pas du tout. Pour rappel, je porte des faux ongles qui sont en fait des capsules, donc l'ongle est assez épais et arrondi au bout, impossible de le décoller. Une fois, je me suis dit, je vais tenter, avant de faire la nouvelle pose, de le faire avec mes ongles naturels. Pareil, je n'ai jamais réussi à le décoller. En plus, j'avais une petite crainte, j'ai toujours peur d'avoir mal. Au début, puisque je vous rappelle que je suis assez nouvelle dans ce milieu-là, puisque je ne porte le capteur que depuis le mois de mai. J'avais effectivement beaucoup d'a priori quant au retrait du capteur, parce que là pareil on ne trouve aucune information à part les techniques et les vidéos que le laboratoire met en place pour vous montrer comment l'enlever. Ça sont des choses qui sont tournées en studio, qui sont très faciles et qui ne sont à mon avis même pas tournées avec des personnes diabétiques, sûrement des acteurs ou des mannequins. Donc dans la vraie vie on sait que c'est toujours un petit peu plus compliqué. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en profite quand je suis sous la douche pour l'enlever. Une fois que l'eau chaude a bien coulé, en fait, la colle se ramollit un petit peu et à ce moment-là, il y a des petits endroits où ça se décolle. Du coup, je peux le retirer tout doucement. Pareil, il n'y a pas de douleur lorsque je le retire et ça me permet également de pouvoir enlever les traces de colle, donc du capteur et du patch Capteur Protect.
En sortant, j'essuie le tout, je me tartine de crème comme j'aime bien faire, et particulièrement la zone où je l'ai décollé, on n'avait pas eu les 14 jours avant. Je mets un petit coup d'huile, surtout un corps gras, c'est important, pour pouvoir enlever le reste des dernières traces de colle du patch et également du capteur. Si toutefois vous avez besoin de changer le capteur avant sa péremption, c'est tout à fait possible. Si même il s'arrache, s'il est endommagé, s'il a un souci technique, il ne faut pas hésiter. Vous suivez les mêmes techniques, il n'y a pas de problème, vous le retirez, vous placez le nouveau. À ce moment-là, vous scannez avec votre lecteur ou avec votre téléphone. Ils reconnaîtront que c'est un nouveau capteur, vous en informeront et le décompte des 60 minutes habituelles se mettra en marche. Si vous retirez le capteur en dehors de la douche, il est quand même recommandé de bien vous désinfecter les mains parce qu'on va quand même utiliser les ongles et c'est un vrai nid à bactéries, ça il faut quand même l'avoir à l'esprit. Surtout bien désinfecter la zone une fois qu'on a retiré le capteur, parce qu'il y a quand même une porte d'entrée possible pour des bactéries. Après le retrait, vous pouvez avoir une petite marque rouge au niveau du cercle et de la pose du capteur, c'est tout à fait possible, même au niveau du patch éventuellement. Vous pouvez également avoir un petit bouton qui va correspondre à la zone où le filament en fait était inséré. Alors ça m'est arrivé plutôt au début. Après c'est passé et j'ai bien sûr pris le coup de main pour le retrait. D'ailleurs Freestyle a fait une vidéo dédiée au retrait du capteur selon les grandes lignes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez également aller la voir. Une fois le capteur retiré, il doit être en fait jeté dans une enveloppe qui est prévue à cet effet. C'est une enveloppe préaffranchie qui permet de contenir les 26 capteurs de l'année qui est mise à disposition par le laboratoire gratuitement. Alors il ne faut pas hésiter à la demander en pharmacie à votre pharmacien, préparatrice, infirmière, pourquoi pas également. En tout cas les professionnels de santé qui vous entourent sauront vous la fournir. Sinon vous pouvez la commander sur le site Abbott, je vous mettrai le lien également en description. Elle est totalement gratuite et le laboratoire vous l'enverra directement à ce moment-là à la maison. Il est important de recycler ces capteurs, pourquoi? Parce que leurs composants métalliques en fait sont recyclés dans une usine dans le nord de la France. Et les autres composants du capteur, donc l'applicateur avec l'aiguille doit être jeté dans un conteneur d'Astri, donc ce sont les petites boîtes jaunes qui sont également disponibles en pharmacie gratuitement, n'hésitez pas à les demander. Et les autres parties, donc plastique et carton, dans les poubelles de recyclage classiques. Cette action permet de limiter la consommation d'eau, mais également de gaz à effet de serre, le CO2, qu'on connaît tous, et vous permet de minimiser l'extraction de minéraux, car les composants métalliques sont recyclables à 98% et contiennent du zinc, de l'argent et du cuivre. Une fois qu'on a retiré tout ça, qu'on a tout nettoyé, on est tout propre, on sort de la douche, on change de placement, donc je vous conseille de changer de bras. Et à ce moment-là, d'appliquer le nouveau capteur. Je vais également faire une vidéo tuto sur l'application du capteur, mais surtout sur les bons gestes pour la préparation de la peau, parce que c'est très important pour sa tenue. Et une fois que vous avez fait ça, on est parti pour 14 jours à nouveau. En résumé, le retrait du capteur n'est pas compliqué, il faut être assez doux, assez délicat, il faut surtout avoir le temps et la patience. Vraiment prendre le temps, c'est important pour faire les choses correctement. Pensez à bien désinfecter pour limiter les infections. Si vous faites partie de l'entourage de quelqu'un qui est diabétique, n'hésitez pas à lui en parler ou à lui montrer cette vidéo, ça peut également l'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous avez des questions et des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!